Exactement. Est-ce qu'on peut déjà commencer à planter le décor par rapport au thème? Le danger de vivre le danger de vivre le mariage dans les fiançailles. Donc, je dis merci à tout le monde. Je suis très contente d'être là. Alors, quand les gens ont vu ce thème, les gens ont eu l'impression que je venais encore fustiger les hommes. C'est pas ma mission. Ma mission, c'est de consolider les familles. Mais nous sommes obligés de parler des réalités qui font que beaucoup de foyers se portent mal. Alors, quand on parle déjà de fiançailles, de vivre le mariage dans les fiançailles, je précise ici que je ne parle pas du concubinage. Le concubinage, aujourd'hui, je ne parle pas de ça. Ce n'est pas de ça. C'est le cas où deux personnes sont dans une relation, chacune de ces personnes vit chez elle, mais parfois, l'homme est dans sa maison, quand il sort le matin, il va au boulot, il laisse l'argent de la ration que la fille va venir préparer. Quand le monsieur a deuil dans sa famille, la fille va aller au deuil. Donc, vraiment, chacun est dans sa maison, mais il se donne des responsabilités ou alors des obligations qui sont réservées aux mariés. On se comprend un peu. Donc, vous êtes fiancés, mais vous faites comme si vous êtes déjà dans le mariage. N'est-ce pas? C'est un peu de ça qu'il est question. Les concubins vivent ça, mais de manière plus profonde. Mais je laisse d'abord pour eux, parce qu'au moins, eux, ils sont même parfois dans la même maison. Mais là, souvent, c'est qu'ils sont dans les maisons séparées. Mais le gars rationne, la fille vient préparer. Quand elle a deuil, l'autre va au deuil. Et tout ça, elle travaille, elle veut se rassurer que la mère du gars voit bien qu'elle travaille, parce qu'il faut marquer les points, ainsi de suite. C'est une situation que plusieurs personnes vivent. Oui, Stéphane. N'est-ce pas une mise en bouche quand même? Est-ce que ce ne serait pas une bonne chose de se préparer avant de rentrer dans le mariage proprement dit? Oui, mais c'est vrai qu'avant de se marier, on apprend à se connaître, on se fréquente, mais il faut faire attention. C'est-à-dire que la phase de fréquentation ne doit pas se transformer à la réalité du mariage, n'est-ce pas? On se fréquente, on apprend à se connaître, mais on n'est pas encore marié. Et le problème de se dire qu'on fait ça parce qu'on apprend à se marier, c'est qu'on finit parfois par s'oublier. On a même l'impression d'être déjà marié. Vous avez des personnes vous allez voir un homme et une femme, vous demandez c'est qui là, il dit c'est ma femme. On n'a même pas fait le toquet porte. Mais il dit c'est ma femme. Parce qu'en fait, elle vient à la maison, elle prépare. Le week-end, quand elle vient, elle fait le marché d'une semaine, 2 mois. Elle passe tout le week-end. Elle prépare mon congélateur. Elle met au congélateur. Et le gars, quand il rentre du boulot, il chauffe, il mange, il appelle ma femme. Le repas c'était, tu as mis un peu trop de sel ici. Prochainement, même moins de sucre. Dans ça là. Et voilà, la fille est contente. Elle est contente, mais ne sait pas qu'elle est vraiment en danger. Parce que cette joie-là, c'est une joie qui t'endort. C'est une joie qui t'endort. Parce que à l'instant où tu dois réfléchir sur la nature de ta relation avec le gars, au moment où tu dois réfléchir sur la suite, tu te contentes des petits, le repas là était bon. Ça, c'est te contenter. Pourtant, tu peux être dans cette maison en tant qu'épouse et partager le repas avec lui. Et non pas que tu finis de préparer, on t'appelle au téléphone pour te dire qu'il y a eu un peu trop de sucre ou un peu trop de sel et que le week-end prochain, quand tu vas venir, il faut que tu mets moins de sucre ici et ici. On se comprend un peu. Donc, c'est vraiment une situation précaire. Et pour des jeunes femmes, vous savez, la femme a beaucoup de difficultés. J'essaie de dire ça. Les femmes ont trop de difficultés dans le mariage. Énormément de difficultés dans le mariage. Parce que les hommes ne comprennent même pas très bien ce que veut dire être chef de famille. Ils s'en mêlent un peu, parfois, plusieurs hommes. Et les femmes arrivent dans le mariage avec beaucoup de difficultés. Donc, quand vous voyez une jeune femme qui se laisse aller dans ce genre de relation, où elle dit, je m'en vais chez mon mari, elle s'appelle parfois, c'est mon mari, et parfois, les amis même disent ça, que ton mari, parce que la relation est vraiment comme une relation maritale, c'est-à-dire qu'elle va au marché faire, le gars a perdu sa grand-mère, elle fait les provisions, elle va au village, elle a sa maison de deuil, elle a ses copines qui viennent dans sa maison de deuil. Si on vous demande vraiment que cette grand-mère a été qui pour vous,
Vous allez répondre. Mon arrière-belle-mère, non? Mais c'est ça le Est-ce problème. que c'est compliqué? Ça ne peut pas être votre arrière-belle-mère. Madame Nana, what are the real dangers in living this kind of There are situation? many. C'est-à-dire que le premier danger, comme j'ai dit, l'endorme, c'est-à-dire que c'est un sommeil très profond. On appelle ça quoi, le coma. Parce que pendant que tu fais ça, pendant que plusieurs jeunes femmes font ça, c'est-à-dire que c'est laissé entretenir à distance, où tu viens faire le repas, où tu vas au dehors, pendant que tu es en train de faire ça, ce qui se passe, et j'oublie autre chose, généralement vous allez voir une autre chose, c'est que dans ce cadre, parfois ils commencent à aller acheter les choses ensemble. Vous voyez la jeune fille qui va acheter, elle va dire que non, la maison n'est pas très bien, il faut que j'achète peut-être une télévision. Elle achète, il commence à acheter des choses pour la maison. Mais quand vous achetez des choses pour la maison, là, en fait, vous ne pensez pas que cette relation peut finir. Parce que normalement, elle peut finir. Rien ne vous lie. Et les choses que vous achetez là, parce que je suis allée, il y a même des gens qui sont mis à acheter des voitures. Que comme nous deux on travaille, achetons une voiture. Là, quand toi tu sors du boulot, tu viens me prendre au boulot. Maintenant, vous cotisez. Vous achetez la voiture, mais non, mais la voiture, non, du qui. Le gars dit que non, comme je suis le mari, parce que là, il prend le devant, que comme il est le mari, il est l'homme. Donc c'est lui qui doit avoir la voiture. La fille n'a aucun problème, c'est son mari. Il a la voiture, mais à son nom. Mais quand la relation finit, vous allez aller où pour revendiquer le 500 000 ou le 1 million que vous allez contribuer pour acheter cette voiture? La cuisinière que tu as changée récemment parce que tu estimais que sa plaque à gaz n'est plus intéressante. Mais comme toi tu as un peu d'argent, tu as acheté une nouvelle cuisinière parce que tu veux faire des gâteaux fous, n'est-ce pas? Cette cuisinière-là va appartenir à qui? Il n'y a rien qui t'appartienne. Et beaucoup de personnes se retrouvent comme ça quand la relation se termine. On se demande maintenant que comment on fait des choses. Un gars peut simplement fermer sa porte et vous n'entrez plus. Donc vous ne pouvez rien prendre. Et quand la relation finit, elle est finie et vous trouvez beaucoup de filles qui commencent à pleurer, que si j'avais su, je ne savais pas, ainsi de suite, ainsi de suite. And now, is it possible? Is it really possible to be able to avoid this fiancé marriage? You know, in our society today, because many people already are doing count stay and all those things. Via rest, can it be possible to avoid it? On ne peut pas vraiment empêcher les gens de faire ça, mais on est obligé d'interpeller. C'est-à-dire que comme dans notre société, on ne peut pas empêcher les gens de voler, il y aura toujours des voleurs. Mais on ne va pas arrêter de dire aux gens ne volez pas parce que c'est mauvais pour vous, n'est-ce pas? Donc on ne peut pas empêcher les gens, mais on essaie de dire aux gens soyez responsables. Si vous fréquentez un homme, après un nombre de temps, asseyez-vous et définissez ce que vous voulez ensemble. Combien de Si temps vous par n'avez pas exemple? je ne peux pas définir, c'est chacun qui sent la relation. C'est-à-dire que si vous sentez que si un homme pense qu'il est vraiment à l'aise avec cette femme et qu'elle lui apporte ce qu'il veut, il doit concrétiser les choses. Et pareil pour la fille. Donc maintenant, il ne faut pas laisser que beaucoup d'années passent dans ce genre de relation où on fait un pseudo-mariage. C'est-à-dire un mariage qui n'est pas un mariage, qui vous met en danger, n'est-ce pas? Qui vous met en insécurité et qui fait en sorte que c'est des calamités émotionnelles. Parce que ce genre de relation, quand ça s'arrête, c'est-à-dire que vous pleurez, vous êtes triste et le prochain gars que vous rencontrez, il paie les pots cassés de ce gars qui vous a... Merci Madame Nelly Nana qui est encore venue mettre du tapioca dans notre sucre ce matin. Alors maintenant, on se retrouve sur ta page Nelly Nana Conseil. C'est vrai que là-bas c'est assez intéressant parce qu'il y a des réactions de temps à autre. Un numéro de téléphone portable peut-être Nelly? 691 80 56 26. À jeudi, c'est ça? À jeudi. Pour d'autres conseils encore? Pour d'autres conseils en faveur des hommes encore maintenant. plus. Merci. Alors justement, Stéphane. Justement, Nelson, qui